Pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un masque de peinture, d'une paire de gants, d'une combinaison de peinture, de mastic fibre de verre et plastique, d'un pack d'après garnissant, d'un dégraissant, de disques abrasifs, de pistolets pour l'application, d'un primaire plastique EF100, d'un pack vernis EC5000, d'un pot de peinture et de diluant, d'un pot de résine polyester, de fibres de verre, et enfin d'outils supplémentaires, godets, rubans, etc. Commencez par dégrossir et poncez grossièrement votre lame à l'aide d'une meuleuse. Puis, poncez votre surface à l'aide de disques abrasifs avec un gros grain du type P80. Pour cette reconstruction, nous avons utilisé notre résine polyester Icar. Nous nous sommes aidés de mousse polyuréthane comme support pour reconstruire la forme de la lame. Pour commencer, vous devez appliquer généreusement votre résine sur votre support. Ensuite, vous pouvez commencer à déposer vos morceaux de fibre de verre préalablement découpés à la taille de votre support. Aidez-vous d'un pinceau pour appliquer votre résine et bien travailler la fibre. Cette étape est assez longue, mais il est nécessaire de bien appliquer et travailler la fibre de verre. Soyez encore une fois généreux avec la résine pour réussir à bien modeler la forme souhaitée. Dans cette étape, le but n'est pas d'être précis. Nous souhaitons juste avoir une forme approximative qui se rapproche de la forme d'origine. La précision viendra dans les étapes d'après. Laissez sécher votre résine, environ 40 minutes à 20 degrés. Une fois votre résine sèche, vous pouvez retirer votre mousse, si vous en avez utilisé comme nous, puis découper à l'aide de la meuleuse le surplus de résine. Encore une fois, l'idée à cette étape n'est pas d'avoir un résultat précis, mais une base de travail pour les étapes d'après. À l'aide d'un disque abrasif P80, retirez si besoin les derniers morceaux de mousse et poncez votre surface. Pour cette troisième étape, nous allons commencer à reconstruire notre lame par le dessous, en nous aidant de la fibre déjà posée sur le dessus et d'un morceau de carton pour avoir l'arrondi de notre pièce. Encore une fois, n'hésitez pas à être généreux sur l'application de votre résine et à bien l'appliquer sur l'ensemble de l'emplacement de votre reconstruction.
Travaillez bien votre matière à l'aide du pinceau. Vous ne devez plus voir la trame d'origine de votre fibre de verre. Bien évidemment, vous pouvez comme nous, appliquer plusieurs couches de fibre de verre. Pour ce projet, 4 couches ont été utilisées. Petite astuce, laissez votre pinceau de résine trempé dans un godet de diluant, afin qu'il ne durcisse pas entre les étapes. Retirez le support de reconstruction. Puis, de nouveau, utilisez votre meuleuse pour découper votre forme et retirer le surplus de résine. N'hésitez pas, si besoin, à vous aider de ruban comme marquage pour votre découpe. Commencez par poncer votre support à l'aide d'abrasif P120. Aidez-vous d'une ponceuse électrique si vous en avez une. Ici, nous allons commencer à travailler plus en détail la forme de notre lame. Après avoir bien poncé et nettoyé rapidement votre support, vous allez pouvoir passer à l'application du mastic fibre de verre Icar. Mélangez bien votre mastic avec le durcisseur, rapport de mélange sur la fiche produit. Appliquez votre mastic par couche mince sur votre support. Ne dépassez pas un total de 5 mm d'épaisseur. Utilisez cette étape pour continuer de vous rapprocher encore un peu plus de votre forme finale. Laissez sécher votre mastic entre 20 et 30 minutes à 20 degrés. Vous pouvez maintenant passer au ponçage de votre mastic avec un grain P240. Aidez-vous d'une cale à poncer pour affiner la forme de votre rendu. Après avoir nettoyé rapidement votre surface, vous allez pouvoir appliquer votre second mastic, le mastic plastique Icar. Respectez le rapport de mélange indiqué sur votre pot ou sur la fiche technique du produit. Laissez sécher le mastic 20 minutes à 20 degrés. Toujours avec un grain P240, poncez à nouveau votre support. C'est à cette étape que nous allons obtenir la forme finale de notre lame. Il est nécessaire de prendre son temps et de vous aider d'une cale à poncer afin d'être le plus minutieux possible. Nous vous conseillons de terminer par un grain P320 pour adoucir votre surface avant l'application de l'après. Comme pour chaque projet, il est nécessaire de bien nettoyer votre surface à l'aide d'un dégraissant Icar ET900 ou 950. Petite astuce, afin d'éviter une transition trop marquée lors de l'application de l'après, nous vous conseillons d'utiliser la technique du ruban plié sur la moitié de sa longueur. Cette technique va permettre de créer un brouillard d'application au niveau du ruban, ce qui va créer une transition plus douce. Terminez en masquant le reste de votre support à l'aide de papier craft. Si comme nous votre support est en plastique, nous vous conseillons d'appliquer une couche de primaire plastique Icar EF100 avant d'appliquer votre après. Pour ce projet, nous avons fait le choix de partir sur un après garnissant Icar noir. Mélangez votre après avec le durcisseur Icar EH300, rapport de mélange 4:1 et diluez-le entre 20 et 30% suivant votre buse.
Notre apprêt s'applique en 2 à 3 couches, avec un temps de séchage de 5 à 10 minutes entre les couches. Laissez sécher votre apprêt pendant 3 à 4 heures à 20 degrés ou 30 minutes à 60 degrés. Une fois votre apprêt bien sec, vous allez pouvoir le poncer avec un abrasif P600. Si vous remarquez encore des petites imperfections ou trous, vous pouvez utiliser notre mastic de finition en tube EP100, laissez-le sécher 15 à 30 minutes, puis poncez-le avec un grain P400. Vous pouvez utiliser à nouveau notre astuce du ruban plié pour rendre votre transition plus douce. Masquez le reste de votre support, puis passez au nettoyage. Dans notre cas, nous devons passer à nouveau une couche de primaire plastique sur la zone que nous avons poncée après l'application de l'apprêt. Pour bien préparer votre peinture, vous devez mélanger votre base de peinture, présente dans votre pot Icar, puis mélanger votre base dans un godet de mélange avec notre diluant ET800. Rapport de mélange 2 pour 1. Mélangez bien votre préparation. Votre peinture est prête, vous pouvez passer à l'application. Nous passons un dernier coup de pistolet Ion Star afin de retirer le maximum de poussière et d'avoir un rendu optimal. Nous avons commencé par appliquer un voile de dépollution, puis 2 couches de peinture. Laissez sécher 10 à 15 minutes à 20 degrés entre les couches. Laissez sécher votre peinture 15 à 30 minutes avant de passer à l'application du vernis. Pour préparer votre vernis, vous devez mélanger votre vernis avec votre durcisseur dans un godet de mélange. Rapport de mélange 2 pour 1. Mélangez bien. Notre vernis EC5000 s'applique en 2 couches. Laissez sécher 5 à 7 minutes à 20 degrés entre les couches. Laissez sécher votre vernis 4 heures à 20 degrés avant de remonter la pièce.